Comment le numérique est-il en train de révolutionner la mobilité? On le constate tous les jours. Et c'est à cette question que nous allons maintenant nous intéresser. La mobilité physique augmentée de systèmes d'information, c'est le prix de la mobilité numérique. Pour remettre ce prix, j'invite Pierre Auboin, directeur du département infrastructure et transport à la Caisse des dépôts, à venir me rejoindre. Je vous laisse dire un mot. Alors c'est vrai que, bonsoir à toutes et à tous, entre la mobilité durable et la mobilité numérique, le cœur de la Banque des territoires balance, parce qu'effectivement ce sont deux composantes incontournables de la même révolution des mobilités, pour les rendre à la fois durables, accessibles et pour connecter l'ensemble des territoires. Donc cette mobilité numérique, c'est bien évidemment un élément essentiel et qui repose sur toute l'ingéniosité et toutes les capacités qui sont rendues possibles aujourd'hui par les outils digitaux et le fait de disposer à la fois de véhicules et de terminaux dans la poche et de la majorité d'entre nous qui permettent de se géolocaliser, de géolocaliser les véhicules et d'accéder à une information temps réel multimodale. Alors, nous avons 3 nominés qui ont retenu l'attention du jury pour ce prix de la mobilité numérique. Mulhouse pour son compte mobilité, Vannes pour sa billettique sans contact sur smartphone et Dijon et ses initiatives en matière d'open paiement. Le prix de la mobilité numérique est décerné à Mulhouse Alsace Agglomération pour son compte mobilité. On touche là les prémices du concept du MaaS et d'une mobilité sans couture. Pour recevoir ce prix, Denis Rambaud, vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération chargé de mobilités urbaines. Bonsoir monsieur. Je vous en prie. Le jury a vraiment été séduit par ce compte mobilité, considéré vraiment comme la première réalisation du concept du MaaS. Vous confirmez ? Je confirme que c'est la première, je confirme que vous avez eu raison d'être séduit. Ça fait quand même, vous, le collectif, puisque ça fait 4 ans qu'on est sur ce projet, et j'ai pas encore trouvé en Europe quelqu'un qui a fait aussi bien que nous, donc on doit être les premiers. Alors expliquez-nous. Oui, alors en fait il y a deux fondamentaux. En dehors du fait que ça fait 4 ans qu'on bosse sur ce projet, le premier c'est une application. À partir de votre téléphone, depuis un mois, vous téléchargez une application et avec ça vous avez accès en plus en post-paiement, vous avez accès à tout le réseau de bus, de tramway, vous avez accès à la coopérative d'autopartage située à Mulhouse, Cities, vous avez accès au vélo de co, vous avez accès à deux parkings directement et en plus on vous facture le mois d'après et on va y rajouter, ce qu'on a en négociation avec la ville de Mulhouse, la totalité de l'offre de stationnement payant existant sur l'agglo. Il y a 5 parkings en ouvrage, tout le stationnement résidentiel en surface. C'est pas une mince affaire que d'avoir réussi à le faire et on est en négociation avec la région Grand Est, ça date d'hier matin, pour qu'on puisse aussi avoir les abonnements TER sur l'application. Donc à terme destiné à tous les modes de transport. En fait, le pari qu'on a fait, c'est que les gens, c'était pas d'opposer le vilain automobiliste aux gentils cyclistes. Et je fais plutôt partie des gentils cyclistes. Mais c'était pour dire un individu, il n'est pas unique, il n'a pas qu'un mode de transport. Il est complet dans toute une journée. Alors on a une expression qui fera plaisir à nos amis balois, on a essayé d'inventer le couteau suisse. Donc à partir de l'application, vous pouvez, de fait vous êtes abonné. Le pari qu'on a fait, c'est que la totalité des automobilistes qui usent de l'agglomération mulhousienne, de fait, soient abonnés gratuitement à l'autopartage et au réseau vélo de co. On est assez fiers d'avoir réussi ça. On le voit. Alors peut-être encore une dernière question sur les partenariats et sur les questions de gouvernance, comment ça se passe? Alors sur le fond, la grande réussite de ce projet, mais on ne le savait pas parce que quand on a démarré il y a 4 ans, on a réfléchi, on a essayé d'inventer des choses. Sur le partenariat, le premier principe qu'on a fait, c'est que ce projet doit être piloté par une collectivité publique, c'est ce que fait l'agglomération, parce que si il n'y a pas ce tiers de confiance qui permet à tout le monde de s'y retrouver, ça ne peut pas fonctionner. Le deuxième, c'est que chacun des prestataires, il n'y a pas de subordination.
communication. Même si c'est Solea Transdev qui sera un peu le pilote organisationnel, on l'a remis dans le renouvellement de la DSP, chacun est responsable de sa propre prestation. Parce qu'on ne voulait pas, et je vois Jean-Baptiste Schmider de Cities qui est là, on ne voulait pas qu'un réseau qui fait 110 000 voyageurs par jour, qui doit avoir 8 ou 10 000 abonnements réguliers, puisse être supérieur à l'autopartage qui pour le moment a 200 abonnés, mais on est en train de doubler les chiffres de l'autopartage sur Mulhouse. Chacun reste. Il fallait créer un partenariat vraiment d'égal à égal. C'est ça qu'on a essayé de construire. Tout le monde participe à pied d'égalité sur toutes les promotions, surtout sur la communication. Voilà. Il n'y a aucun lien de subordination entre les différents partenaires. Je crois qu'on a réussi ça. Et on a aussi réussi un peu dans la co-construction, puisque c'est un peu l'ADN du président de l'agglomération, Fabien Jourdan, c'est de dire qu'on a construit ce projet depuis 2 ans avec les futurs usagers. Si vous saviez le nombre de tables rondes avec des usagers tirés au sort dans les réseaux Transdev, pour dire qu'est-ce que vous voulez faire. Et entre l'application, la première application qui a été faite et l'application qui est sortie, je pense que les ingénieurs de Cityway qui ont piloté cette opération peuvent le dire, l'application, elle a bougé. Donc elle était en co-construction avec les partenaires et avec les usagers. Et si on a réussi ça, c'est parce que cette mayonnaise, elle a réussi à prendre. Puis après, on a volé un peu aux collègues Belfortin l'histoire du post-paiement, parce qu'on s'est dit, quand vous connaissez les tarifs, le tarif de transport en commun, c'est 17 cases. On doit être 4 ou 5 à les connaître par cœur. Mais si vous voulez convaincre quelqu'un de prendre un transport en commun dont il n'a pas l'habitude, il faut que ça soit le plus simple possible. Donc on lui a garanti le meilleur prix et le post-paiement. C'est ça qu'on a réussi à faire. On a déjà réussi, il y a à peu près 1 mois de fonctionnement, à doubler le nombre de personnes abonnées au vélo de co et à l'autopartage Cities. Je pense que là-dessus, on est encore assez fiers. Le prix de la mobilité numérique. Merci Denis Rambaud, venez récupérer votre prix.